La capsule des bactéries est une enveloppe entourant certaines bactéries pathogènes opportunistes et qui les permet d'être très virulents. C'est-à-dire que la capsule des bactéries intervient dans la virulence des bactéries et elle aide ces bactéries-là à s'échapper à la phagocytose. Et elle aide encore ces bactéries-là à être résistantes aux antibiotiques. C'est le cas de certaines bactéries comme les pneumocoques, comme les Klebsiella pneumoniae et d'autres enterococcus. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer une technique de coloration qui permet de mettre en évidence la capsule des bactéries. Comme on vous a dit que la capsule des bactéries, c'est une enveloppe superficielle entourant les bactéries, n'est-ce pas, les confère d'être une virulence, n'est-ce pas, et d'échapper à la phagocytose ainsi que d'être résistant à des antibiotiques. Maintenant, la technique qu'on va utiliser, c'est la technique de Burigins. Burigins a mis une technique en place qu'on utilise le rouge Congo et puis on va utiliser les nigrogènes, le noir des nigrogènes. Pour ce faire, c'est très simple, vous avez besoin de la lame, de la suspension bactérienne, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, vous allez prendre deux lames porte-objet. Travaillez toujours à côté du bec benzène. Vous allez stériliser l'anse, n'est-ce pas, par passage au bec benzène. Vous attendez que ça se refroidit. On va prendre une lame et regardez bien. Vous allez déposer. Vous allez déposer une goutte du rouge Congo, le colorant rouge Congo. Vous voyez. Vous allez prendre l'anse à côté du bec benzène. Regardez. Nous allons juste prendre, regardez, colonie. Vous prélever. Regardez, on a prélevé. Maintenant, vous allez mélanger sur place. Vous voyez comme ça dans les rouges Congo. Vous mélangez très bien. Vous voyez. Le principe ici, vous allez voir que les rouges Congo permet de pénétrer dans la bactérie, mais vous allez voir qu'au niveau de la capsule les repousse. C'est pour cela que vous allez voir un halo clair autour de la bactérie, n'est-ce pas? Vous allez stériliser l'anse. Maintenant, à l'aide d'une deuxième lame, vous allez faire un frottis, comme un frottis sanguin, un frottis mince. Regardez. Vous voyez, vous allez, voilà. Maintenant, on va laisser à côté du bec benzène, laisser sécher. Il ne faut pas les fixer parce que quand vous les fixez, ça risquera d'altérer les capsules des bactéries. Maintenant, on va attendre que ça se sèche. Lorsque ça se sèche, on va ajouter des nigrosines, n'est-ce pas, noir, qui sera un colorant de contraste. D'accord? La technique, c'est très simple. Même si vous voulez, vous pouvez prendre un type, n'est-ce pas? Vous allez mettre une goutte de la solution rouge Congo. Vous allez ajouter une portion de colonipure. Vous allez mélanger et puis vous allez tirer votre frottis. Vous laissez sécher. Une fois qu'il s'est séché, hein, vous allez maintenant mettre de la nigrogène pendant 2 minutes, n'est-ce pas? Vous allez voir que le principe ici du rouge Congo, on vous a dit que le rouge Congo, c'est un colorant anionique, n'est-ce pas? Ça veut dire que lui, il colore les bactéries très faiblement. Mais par contre, au niveau des capsules, les capsules les repoussent, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'autour de la bactérie, vous allez voir qu'il y a des halos clairs autour des différentes bactéries au microscope. Alors vous voyez que ça s'est séché. Maintenant, on va passer à mettre de la nigrosine pendant 2 minutes. Alors maintenant, on va mettre du nigrogène noir, comme vous le voyez, n'est-ce pas? Pendant 2 minutes. Après, vous allez rincer délicatement avec l'eau d'ici et on va observer au microscope. Là, vous avez compris cette coloration, n'est-ce pas, au rouge Congo.
lorsque vous allez faire votre préparation avec le rouge Congo, une portion de colonie dans une goutte de rouge Congo, vous allez faire un frottis. Après, vous allez laisser sécher, n'est-ce pas? Il ne faut pas fixer parce que quand vous fixez, ça va jouer sur la capsule des bactéries. Et si vous n'avez pas le rouge Congo comme colorant de contraste, vous pouvez utiliser les tests à l'encre de Chine, n'est-ce pas? Les réactifs de l'encre de Chine. Après 2 minutes, vous allez rincer délicatement avec de l'eau d'ici, n'est-ce pas? Délicatement. Voilà, maintenant, on va laisser sécher pour faire la lecture. Alors, après le séchage, vous allez faire la lecture au microscope à l'objectif 100 sous huile à immersion. Vous allez faire monter les condenseurs, ouvrir les diaphragmes. Prenez toujours soin du microscope avant et après utilisation. Alors, regardons ici dans les champs microscopiques et regardez. Alors, vous regardez un peu à gauche, vous voyez il y a la bactérie qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? Et puis vous voyez il y a un halo qui entoure la bactérie, n'est-ce pas? C'est la présence de la capsule. On va passer dans d'autres champs encore. Voilà, vous voyez dans ces champs-là aussi, n'est-ce pas? La couleur nord-est que vous voyez là, c'est dû seulement au colorant de contraste qu'on a utilisé qui est la nigrosine, n'est-ce pas? Quand vous essayez de voir à l'intérieur, vous allez voir les bactéries, n'est-ce pas? Mais vous allez voir des halos clairs autour de la bactérie qui est là, la capsule. Alors, vous avez vu maintenant comment se présente la capsule des bactéries, n'est-ce pas? La capsule qui est une enveloppe superficielle qui dispose certaines bactéries, n'est-ce pas? Ces bactéries-là sont généralement des pathogènes saprophytes et qui leur confèrent une résistance face aux antibiotiques. Et il faudra savoir aussi que cette capsule-là est riche en polysaccharides, d'accord? Et lorsque vous allez mettre le rouge Congo, vous allez voir que la capsule, grâce aux polysaccharides, éjecte les colorants rouge Congo. Ça colore la bactérie même, mais la capsule là sera un colore autour de la bactérie. Travaillant dans des conditions d'asepsie, au moindre erreur ici en bactérie, vous allez vous faire contaminer.